Regarde attentivement ces deux images. Si tu devais en choisir une pour bibister ta petite sœur, laquelle tu choisirais? Probablement la deuxième, n'est-ce pas? Le problème est qu'elle a accusé de meurtre sur son petit ami, pendant que la première, c'est juste une actrice dans son rôle. C'est terrifiant, n'est-ce pas? À quel point juger les gens sur leur apparence. Dans cette vidéo, je vais te donner des avantages injustes de la beauté. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai quelques astuces pour paraître plus attirant aux yeux des gens. Astuces que j'applique personnellement. Donc, qui sont prouvées efficaces, bien sûr. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Déjà, tu n'as qu'à ouvrir Instagram ou TikTok pour voir ce genre de photos défiler de 4 coins de l'application. L'algorithme met en avant les personnes aux beaux traits de visage parce que c'est ce que nous aimons regarder et dont nous y contribuons aussi à promouvoir ce genre de pratique parce que c'est nous qui regardons et likons ces vidéos. Prenons l'exemple, si une fille jugée belle et une fille jugée moyenne lancent tous les deux une chaîne YouTube, au bout d'un an, on se prête à parier que la fille trouvée plus belle aura plus d'abonnés et plus de popularité, donc une plus grande croissance sur le réseau social. Et ça, c'est un gros problème. Bon, peut-être ça explique aussi pourquoi j'ai 3 abonnés sur ma chaîne, mais c'est pas ça le sujet. Ou par exemple, un garçon jugé plus beau, qui serait plus mis en avant sur les sites de rencontres. Malheureusement, les personnes considérées comme plus attirantes, qui sont plus mises en avant sur nos réseaux sociaux. Et c'est un peu normal parce que leur but premier, c'est de faire des vues. Donc, ils doivent promouvoir le contenu, qui sait qui vont vous permettre de voir. Mais pour moi, c'est un peu injuste car à la naissance, on ne décide pas de son visage, bien évidemment. Donc, pour mieux, c'est un certain type de personnes au détriment d'autres. C'est pas éthique. Comme j'ai dit plus tôt, nous y contribuons aussi parce que c'est nous qui regardons et likons plus ces vidéos. On ne va pas les blâmer pour ça. C'est ça le unfair advantage, comme je parlerai plus tard dans la vidéo. Comme l'a dit Aristote, la beauté est une meilleure recommandation que n'importe quel être. Ça transitionne parfaitement avec notre prochain point qui est les avantages sociaux. Et là, je pense qu'on en a au moins fait une fois l'expérience dans nos vies. Petite histoire. Une fois lors de ma cinquième, on était censé créer des groupes d'informatique par rangée. Bon, chacun avait fait ses groupes, on devait faire 2 groupes par rangée. Et à la fin, on s'est formé les groupes. Et moi, je restais seul avec un autre gars, celui considéré comme le beau gosse de la classe. Vous connaissez sûrement quelqu'un aussi comme ça. Et là, notre professeur demande à la chef de classe qui avait son groupe composé exclusivement de filles, d'enlever une fille et de mettre un garçon. Et nous étions dans les deux qui restions son groupe. Confiant que j'étais, je m'apprêtais déjà à entrer dans son groupe parce que dans le groupe de la chef de classe, ça avoir certains avantages auprès des professeurs, bien sûr. Mais ce qui devait arriver arriva, vous avez compris. Je m'étais tracassé la tête en me demandant pourquoi il avait choisi lui au lieu de moi. En me créant toutes sortes de scénarios possibles, mais avec une seule raison à ça. On juge les gens par leur apparence. Je ne vais pas vous mentir, il était plus attirant physiquement que moi. La raison était pourtant toute simple. On a tendance à juger les gens par leur apparence. Nous le faisons tous, consciemment ou pas. Et ça ne se limite pas qu'à l'école, que ce soit durant les entretiens d'embauche, comme le montre cette expérience, dans les boîtes de nuit, les services publics, etc. Que ce soit nos miss de pays qui ne savent pas s'exprimer ou un garçon à une fête qui attire l'attention de toutes les filles, on ne peut pas nier que l'apparence a une grande influence sur la façon dont on juge les gens. Je ne suis pas beautérologiste, oui, je viens d'inventer ce mot. Mais de mon expérience personnelle, de tous ces articles, je pense que c'est indiscutable, c'est juste indiscutable. Mais est-ce que ça veut dire que moi qui ne suis pas comme ça, je ne dois pas sortir de chez moi? Évidemment pas. En plus, voilà les royalties, donc je ne peux pas me laisser abattre. J'ai côtoyé beaucoup de personnes dites belles et beaux. Eux aussi, ils ont des complexes comme nous. De la même façon que tu cherches à devenir beau comme elle. De la même façon que tu cherches à devenir beau comme lui. Lui cherche un autre truc chez toi aussi. C'est comme ça que l'être humain est. Ces personnes ont aussi des complexes par rapport à leur taille, leur poids, leurs relations sociales, leurs capacités intellectuelles. On est tous nés avec nos forces, ce qu'on appelle souvent les unfair advantage. Peut-être toi tu n'es pas spécialement beau, mais tu peux être super intelligent, avoir une physique impressionnante, avoir un charisme naturel même. Tellement d'autres choses, des millions d'autres choses que tu peux avoir en dehors de cette beauté. D'autres choses même qui valent même plus que la beauté. Donc pour moi, il n'y a aucun complexe à se faire sur le fait d'être beau ou pas. On est chacun avec sa spécificité et c'est cette différence qui nous rend tous spéciaux. Ah là là, j'aime trop la dernière phrase que je viens de dire. Bref, arrêtez de complexer sur les choses qui ne peuvent pas être changées. Si tu es belle ou beau, tant mieux, tu peux profiter de ton unfair advantage. Car les autres en ont aussi un que toi tu n'as pas. Et ainsi va l'être humain. Maintenant, je vais te donner quelques conseils pour devenir plus attirant. Je parle pour les hommes, mais désolé les filles, mais je préfère ne pas m'aventurer sur un terrain inconnu. Numéro 1, faire du sport. Oui, je sais qu'on t'a répété ça 100 000 fois dans ta vie. Ça fait 6 mois que je fais du sport non-stop, 5 fois par jour. Et je vois clairement déjà
les résultats. Je vous ferai une vidéo dessus pour vous expliquer plus en détail. Le deuxième, c'est une belle coiffure. Ça fait souvent toute la différence. Donc, remercions nos coiffeurs. Troisième point, c'est comment tu t'habilles. Choisis un style propre à toi. Moi, personnellement, j'aime les pulls parce que je me sens à l'aise dedans. Trouve ton style à toi et soigne-le. Mais ne sois pas dans l'abus avec les habits, car tu n'as pas d'argent à dépenser si tu veux réussir ta vie financièrement. Car ton langage corporel, tes mouvements des mains, ta façon dont tu te tiens debout, ta façon de marcher, tout ça compte. Je vous ferai aussi une vidéo dessus. Et enfin, soigne ta façon de parler, cultive-toi, apprends de nouvelles choses. Parle un français soutenu, peu importe qu'on se moque de toi. Parce que moi, quand j'ai l'habitude de parler un français soutenu, mon entourage se moque de toi, tu veux montrer quoi et tout et tout. N'écoute pas ça. Parle un français soutenu, c'est très beau à entendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de la beauté. Abonne-toi pour monter dans le train vers la royauté. Développons-nous et surtout, soyons royaux.